Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de porter une oreille attentive à ce que nous faisons, car tu dois connaître la vérité. Aujourd'hui, nous verrons enlever au ciel. Nous avons deux références bibliques. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 17, et Jean 14, versets 1 à 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 17, et Jean 14, les versets 1 à 3. Avant d'aborder ces deux références, recherchons la présence du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci d'avoir dirigé nos vies. Merci de continuer de te tenir à côté de nous et de nous conduire dans toute la vérité. Tandis que nous prenons le temps pour étudier la parole, Saint-Esprit, merci de te tenir à côté de nous. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu précédemment dans 1 Thessaloniciens 4 et nous allons relire. Tu vois, je voudrais renforcer. Je rappelle que si tu as des questions, tu as mes coordonnées téléphoniques en fin d'émission. Tu m'envoies un message par WhatsApp, écrit. Tu recevras la réponse. Lisons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Ah, en clair, c'est une information pour que tu saches ce qu'il en est des personnes qui sont mortes. On est bien d'accord? Bien, continuons. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection des morts. Ça, c'est leur problème. Hein? Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ramènera avec lui ceux qui sont morts. Comment le fera-t-il? Verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. On s'arrête ici. Des personnes enseignent que soudainement, des gens sont enlevés. On appelle ça l'enlèvement. C'est un mensonge. La Bible déclare, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? Qu'on ne partira pas avant ceux qui sont morts. Mais en même temps, ça veut dire que ceux qui sont morts sont dans la tombe, ils sont nulle part. Car contrairement à l'enseignement que l'on donne, certains déclarent à la mort, la personne monte près du Seigneur. Mais attends, si la personne, en suivant ce raisonnement, est près du Seigneur, pourquoi Paul dit-il, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts? Si nous ne devancerons pas, c'est parce que les morts sont encore dans la tombe, ils ne sont nulle part, autre que dans la tombe. Est-ce que c'est clair pour toi cela? Je sais que tu as entendu autre chose, je sais, je te comprends. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas facile d'entendre ni de comprendre ce que je dis là. Mais je t'invite un instant à oublier tout ce que tu as entendu, d'ouvrir tes yeux et de lire en même temps que moi. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ce qui veut dire que les vivants ne monteront pas au ciel avant ceux qui sont morts. Pourquoi? Bien, lisons la suite, verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Ah, donc Jésus descend du ciel au son de la trompette. Et ceux qui sont morts en Christ, attention, pas tous les morts.
Seulement ceux qui sont morts en Christ. Cela veut dire que Dieu a déjà fait le jugement. Et ce jugement terminé, les anges descendent pour réveiller ceux qui sont morts en Christ, ceux qui ont fait la paix avec Jésus. Ce sont seulement ces personnes qui ressusciteront premièrement. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as encore une difficulté, tu sais quoi? Au terme de cette émission, tu pries du Seigneur, aide-moi à comprendre la parole au nom de Jésus. Amen. C'est tout ce que tu as à dire. Il va t'éclairer. Mais si tu veux lutter avec lui pour rester sous ta position, tu es en difficulté. Alors, je reprends le verset 16. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'y a que deux résurrections. Premièrement, ceux qui sont morts en Christ, et deuxièmement, ceux qui n'ont pas fait la paix avec Jésus ressusciteront après. On va voir. Ne t'en fais pas, je vais t'expliquer, reste gentil. Ok? Ensuite, au verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, donc les vivants qui sont en paix avec Jésus, forcément. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Des gens racontent, ah non, ce sont des blagues, ça, on ne va pas monter au ciel. Il ne faut pas écouter ces personnes-là. Il ne faut pas écouter les personnes qui déclarent que nous ne monterons pas au ciel. Ces personnes disent des mensonges. Tu vois que jusqu'à présent, je t'ai toujours dit la vérité. Tu vois que jusqu'à présent, nous, toi et moi, nous avons toujours lu la Bible et vu la vérité. Lorsque les saints sont enlevés sur les nuées, dans les airs, la Bible déclare à la rencontre du Seigneur. C'est pour quoi faire? Alors tu penses que Jésus serait descendu du ciel et puis il dit, mes enfants, venez, oup, tout le monde monte sur le nuage pour aller pour admirer la terre vue d'en haut et puis redescendre sur terre? Mais non. Allons dans Jean 14, versets 1 à 3. Je vais lire, je ne connais pas encore la version seconde, mais je voudrais lire dans la version Le Semeur. Jean 14, versets 1 à 3. Jésus déclara, que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. On s'arrête ici. Jésus dit, dans la maison de mon Père. C'est où la maison de son Père? Au ciel. Il y a beaucoup de demeures. De la version seconde, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où se trouve Jésus actuellement? Il est au ciel. Que fait-il? Selon Jean 14, il a été nous préparer une place. Où ça? Au ciel. Puisqu'il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il est monté dans la maison de son Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans cette version, le verset 3 déclare, lorsque je vous aurai préparé de place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. 2025, Jésus est parti préparer les places. Il revient chercher ses enfants. Afin que là où il se trouve, nous y soyons aussi. Donc on sera au ciel, dans une des demeures qui se trouve dans la maison de son Père. Est-ce que c'est clair pour toi?
Tu n'as jamais vu ça comme ça. Et pourtant, ça a toujours été comme ça dans ta Bible chez toi. Mais que je te taquine. Je comprends. Je comprends. Mais ne t'accroche pas à ce qu'on t'a dit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a éclairé. Tu as vu, tu as compris. Remercie le Seigneur. Et demande-lui sa force pour ne plus écouter ce que des gens déclarent, mais pour t'appuyer sur ce que l'Éternel te révèle sous l'influence du Saint-Esprit. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce qu'aujourd'hui, beaucoup de tes enfants ont entendu des choses nouvelles qui ont toujours été dans la parole. Seigneur, permets que tes enfants puissent partager ces vérités avec les membres de leur famille, leurs amis, afin que tous connaissent la vérité. En effet, Jésus, tu déclaras dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Tandis que nous voyons poindre à l'horizon le retour de Jésus, d'aider tous tes enfants à interpeller les membres de leur famille, leurs amis, leurs proches, afin que tous soient sauvés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.